Quand tu ne sais pas quoi faire, Dieu te donne une orientation. Imagine-toi dans le tumulte du quotidien, entre les responsabilités familiales et les obligations professionnelles. Parfois, la confusion s'installe et tu te demandes dans quelle direction avancer. Comment trouver la clarté quand tout semble incertain? Tu crois en Dieu, tu pries chaque jour, mais il t'arrive de sentir que ta foi vacille. Les doutes t'assaillent et la direction divine paraît lointaine. Pourtant, au fond de toi, tu sais que la foi peut être une boussole puissante. Ici, sur TV Catholique, nous explorons comment renouer avec cette guidance spirituelle et trouver un chemin éclairé par la foi. Abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ensemble, découvrons comment la foi peut transformer nos incertitudes en opportunités de croissance. Chaque moment de doute est aussi une chance de renouer avec l'essentiel. Commençons par la première vérité. Naviguer dans la tempête de l'incertitude. Le crissement du fauteuil en cuir, le cliquetis de la tasse de café, le silence feutré de la pièce où tout semble attendre. Tu te surprends à être fier de la manière dont tu pries, comme si la prière elle-même devenait un trophée. Tu crois maîtriser ta foi comme on règle une horloge, persuadé que tout ira bien tant que tu restes constant. Mais au fond, une inquiétude sourde s'installe dès qu'un imprévu surgit. La réaction habituelle, c'est de vouloir garder le contrôle à tout prix. Tu multiplies les plans, les prières mécaniques, les calculs pour éviter l'incertitude. Pourtant, plus tu cherches à verrouiller chaque détail, plus ton cœur s'épuise. Ce n'est pas le doute qui t'écrase, mais cette lutte intérieure pour tout prévoir. Analysons comment l'incertitude peut être une opportunité pour fortifier notre foi. La foi chrétienne enseigne que faire confiance à Dieu dans l'inconnu n'est pas une faiblesse mais un choix lucide, celui d'accepter nos limites. Évangile selon Matthieu 6,34 l'exprime ainsi. « Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain, demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Autrement dit, cesse d'anticiper ce que tu ne peux pas maîtriser et concentre-toi sur ce que tu peux vivre aujourd'hui avec justesse et paix. Un proche te demande un conseil que tu sais devoir lui déplaire. Ton estomac se serre, car tu redoutes sa réaction et la tension qui pourrait suivre. Dans cet instant précis, tu ressens combien il est difficile de dire vrai quand le résultat t'échappe. Pourtant, c'est encore là que se joue cette même confiance. Laisser Dieu agir à travers ta parole honnête plutôt que chercher à plaire. Face à l'incertitude, nous avons souvent tendance à nous appuyer sur nos propres forces. Au lieu de vouloir tout comprendre ou tout contrôler, choisis d'agir avec droiture puis d'attendre en paix. Concrètement, ça veut dire prie avant d'agir. Pose ton geste juste sans calculer son effet immédiat et répète-toi cette phrase ancrage. Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux faire confiance. Pour naviguer sereinement dans la tempête, voici des pensées à cultiver. Mon cœur est calme dans la tempête. Tu n'es pas seul dans ce doute. Cherche la paix plutôt que la certitude. Que ta confiance en Dieu croisse chaque jour. Je me repose sur sa sagesse infinie. Comme le rappelle Évangile selon Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » Concrètement, ça veut dire apprendre à respirer avant de réagir et laisser ton cœur redevenir paisible avant toute décision. Voilà ce qui se joue quand tu renonces à contrôler l'imprévisible. Ta paix ne dépend plus des circonstances, mais de ta confiance réelle en Dieu. Cette semaine, garde simplement en tête cette phrase « Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux faire confiance. » Explorons la deuxième vérité. Chercher la lumière divine dans les ténèbres. Tu es jaloux de la foi apparemment solide d'un proche quand la tienne vacille. Tu observes sa sérénité pendant que toi, tu ressens un vide intérieur. Le bruit ambiant te semble étrangement lointain, comme si tout se détachait. Dans ce contraste, tu t'interroges. Pourquoi lui paraît si sûr alors que toi, tu doutes? La réaction habituelle, c'est de te comparer ou de cacher ton trouble. Tu t'efforces alors de retrouver les émotions d'autrefois, celles qui accompagnaient ta prière. Mais cette recherche forcée épuise plus qu'elle ne nourrit. Elle ferme ton cœur au lieu de l'ouvrir. Explorons comment les moments de sécheresse spirituelle peuvent révéler une profondeur insoupçonnée.
Ces temps où tu ne ressens rien ne sont pas un échec, mais un appel à t'ouvrir autrement, à la présence divine même dans le silence. Évangile selon Matthieu 5,5 l'exprime ainsi: « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Autrement dit, celui qui accepte humblement son aridité sans se raidir, laisse Dieu travailler dans ce vide apparent. Tu te sens parfois spirituellement seul, malgré une pratique religieuse régulière. Les gestes s'enchaînent, les paroles se répètent, mais tout semble creux. Tu regardes autour de toi et perçois des visages concentrés. Pourtant, en toi, c'est le désert. Ce sentiment n'est pas rare. Beaucoup traversent cette nuit sans oser le dire. Lorsque la foi semble lointaine, il est aisé de se sentir isolé. Au lieu de fuir ce silence ou d'y mettre du bruit, reste présent à ce que tu vis. Concrètement, ça veut dire prendre quelques minutes chaque jour pour simplement te tenir là, sans attente précise, et dire intérieurement « Seigneur, je suis ici ». La lumière divine existe même dans l'obscurité. Voici des pensées pour trouver la lumière divine dans l'obscurité. Reste ouvert à sa présence, que ta foi s'ancre dans l'amour. Merci pour la lumière dans la nuit. Tu es accompagné, même en silence. Mon cœur cherche la paix divine. Comme le rappelle Épître aux Philippiens 4, 6, 7. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, présentez à Dieu vos demandes par la prière. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées. Concrètement, ça veut dire que cette paix n'est pas un sentiment immédiat, mais une stabilité qui s'installe quand tu demeures fidèle malgré le vide. Voilà ce qui se joue quand tu acceptes d'avancer sans sentir ni comprendre. Tu apprends à aimer Dieu pour lui-même, et non pour ce qu'il te fait ressentir. C'est ainsi que ta foi devient solide et vraie cette semaine. Approchons la troisième vérité. Quand la foi devient notre boussole intérieure, le souffle doux de la respiration du nourrisson, le léger tintement d'un mobile au-dessus du berceau, le craquement du plancher qu'on foule avec précaution. Tu regardes ton nouveau-né dormir et tu te demandes comment tu vas lui transmettre quelque chose qui compte vraiment. Ce moment t'émeut et t'inquiète à la fois. Tu veux que ton enfant grandisse avec des repères solides, mais tu ne sais pas toujours lesquels suivre toi-même. La foi est ma boussole chaque jour, penses-tu, sans être certain de ce que cela implique concrètement. La réaction habituelle, c'est de chercher des réponses dans les conseils extérieurs, lecture, modèles éducatifs, avis des proches. Mais cette accumulation d'opinions finit souvent par te perdre davantage. Tu te retrouves à douter de ta manière d'agir, comme si transmettre la foi se résumait à choisir entre plusieurs recettes contradictoires. Voyons comment notre foi peut devenir un guide fiable dans les moments de doute. La vérité chrétienne nous apprend que la foi n'est pas un savoir figé, mais une direction à suivre. Elle oriente nos priorités et éclaire nos décisions quotidiennes quand nous acceptons d'aimer comme le Christ aime. Évangile selon Jean 13, 34 l'exprime ainsi: « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Autrement dit, transmettre la foi à ton enfant passe d'abord par ton propre choix d'aimer sincèrement dans tes gestes ordinaires. Plus tard, tu es flatté d'être choisi pour une responsabilité importante dans ta communauté. On te confie une mission visible et valorisante. Tout le monde te félicite. Pourtant, au fond de toi, tu sens poindre l'orgueil et la peur de décevoir. C'est là encore que se joue la même question. Quelle boussole suis-tu vraiment? La foi peut éclairer notre chemin même quand nous avançons à l'aveugle. Au lieu de chercher à tout contrôler ou à impressionner, fais confiance au cap intérieur que t'indique l'Évangile. Concrètement, ça veut dire écouter avant de parler, servir avant de paraître, aimer avant de juger. Ce sont ces petits choix répétés qui forment la cohérence visible entre ta parole et ta vie. Pour que la foi guide notre vie, voici quelques réflexions. Il est temps de marcher en confiance. Choisis la voie de l'amour et du service. Que ta vie témoigne de ta foi. Mon engagement révèle ma boussole intérieure. Tu es appelé à être lumière pour les autres. Comme le rappelle Évangile selon Marc 12, 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Concrètement,
Ça veut dire que chaque décision prend sens quand elle est mesurée à l'amour donné plutôt qu'à la reconnaissance reçue. C'est là que la foi devient ta boussole intérieure. Elle aligne tes gestes sur ce qui a vraiment du poids aux yeux du Christ. Cette semaine, choisis une action simple où ton amour deviendra visible. C'est ainsi que ton enfant apprendra ce qu'est croire en acte. Relevons la 4e vérité. Trouver la direction divine malgré le doute. Un mendiant te tend la main et tu ne sais pas s'il utilisera l'argent pour du mal. Tu sens une hésitation brève entre la pitié et la méfiance. L'air est frais. Le bruit des pas autour de toi t'isole encore davantage. Tu restes figé, partagé entre ton envie d'aider et ta peur de te tromper. La réaction habituelle, c'est de chercher un critère sûr avant d'agir, un signe clair qui garantisse que ton geste est juste. Tu veux comprendre avant de te lancer pour ne pas être naïf, mais cette recherche de certitude étouffe parfois l'élan même du cœur et bloque ce que Dieu voudrait éveiller en toi. Voyons comment trouver une direction divine, même si elle n'est pas toujours évidente. La foi chrétienne invite à faire confiance à Dieu, même quand le chemin semble flou. Saint Paul écrit dans 1er épître aux Corinthiens 13:13 « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Autrement dit, quand tu choisis d'aimer malgré ton incertitude, tu es déjà sur la voie que Dieu éclaire pas à pas. Le souffle régulier du chauffage, le tic-tac d'une pendule dans le couloir, le grincement du parquet quand la maison s'endort. Ton enfant te demande si Dieu existe vraiment, et tu sens que la réponse trop rapide serait injuste. Tu hésites entre expliquer ou te taire. Ce moment suspendu t'apprend qu'écouter profondément vaut parfois mieux que répondre vite. Quand le doute s'installe, notre cœur cherche des réponses claires. Au lieu de t'impatienter face à ce flou, accepte de marcher avec une lumière partielle. Concrètement, ça veut dire poser un acte simple de bonté sans attendre une garantie. Donner quelques pièces au mendiant ou admettre humblement devant ton enfant que tu avances toi aussi dans la foi. La confiance en Dieu guide mes pas incertains. Pour avancer avec confiance, voici quelques pensées à garder à l'esprit. Garde la foi, même sans voir. Merci pour la guidance, même floue. Je fais confiance à son plan divin. Mon cœur trouve la paix dans l'incertitude. Tu es guidé, même dans le doute. Comme le rappelle Évangile selon Jean 15:13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu donnes sans calculer ou écoutes sans juger, tu participes déjà à cet amour offert. Voilà ce qui se joue quand tu oses agir, malgré tes hésitations. Tu découvres que Dieu conduit celui qui avance avec sincérité. Cette semaine, laisse-toi guider par cette phrase simple. La confiance en Dieu guide mes pas incertains. Laissons émerger la 5e vérité. Obéir sans comprendre pour découvrir la paix. Le bruit de fond d'une radio qu'on laisse tourner en sourdine. Le cliquetis des clés qu'on mélange. Le grincement de la porte qu'on pousse. Sur l'autoroute, un autre conducteur te fait une queue de poisson dangereuse et tu sens la colère monter vite. Ton cœur bat plus fort, ton regard se durcit et tu serres instinctivement le volant. Tout en toi réclame justice immédiate face à cet étranger qui vient de te mettre en danger. La réaction habituelle, c'est de riposter. Un klaxon prolongé, un geste d'agacement ou quelques mots lâchés dans la voiture. On croit ainsi rétablir un équilibre. Mais cette tension ne s'apaise pas. Elle continue de tourner en toi bien après l'incident. Tu perds ta paix sans rien avoir gagné. Analysons comment l'obéissance peut mener à une paix intérieure profonde. Obéir à Dieu, même sans comprendre, c'est accepter que la maîtrise apparente ne garantit pas la sécurité intérieure. C'est choisir d'écouter ce que l'Évangile enseigne plutôt que ce que l'ego exige. Saint Paul écrit dans 1er épître aux Thessaloniciens 5:16-18. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Autrement dit, même quand tout t'invite à réagir, tu peux choisir d'obéir à cet appel au calme et à la gratitude. Un conflit familial dure depuis des années sans que personne ne cède. Chacun reste campé sur ses raisons, attendant que l'autre fasse le premier pas. Les repas sont tendus, les anniversaires deviennent des épreuves silencieuses. Là aussi, tout semble bloqué tant que chacun veut comprendre avant d'obéir à l'appel au pardon. Parfois,
Obéir signifie renoncer à comprendre tout de suite. Au lieu d'exiger une explication à tout ce qui te blesse, fais un geste simple de confiance. Prie pour celui qui t'irrite ou choisis de te taire plutôt que d'alimenter la dispute. Concrètement, ça veut dire poser un acte humble, même petit, sans attendre de voir si cela marche. L'obéissance apporte une paix que le monde ne donne pas. Pour découvrir la paix par l'obéissance, voici quelques réflexions à méditer. Reste calme et confiant. Que la paix règne, pas la colère. Je cède pour mieux comprendre. Ton calme est ta force. Ma paix intérieure est précieuse. Comme le rappelle l'Évangile selon Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » En clair, c'est dans cette confiance silencieuse que Dieu apaise ce qui semblait impossible à résoudre. Voilà ce qui se joue quand tu choisis d'obéir avant de comprendre. Tu libères ton cœur du besoin de contrôler. Et cette semaine encore, rappelle-toi que chaque obéissance tranquille ouvre un espace réel pour la paix. Avançons vers la 6e vérité, marcher par la foi au-delà des apparences. Le tintement discret des cloches au loin, le souffle du vent dans les arbres, le craquement du banc sous tes pieds, tu t'arrêtes dans un parc et tu réalises que tu n'as pas remercié pour quoi que ce soit depuis longtemps. Le temps file, les soucis prennent toute la place, et pourtant rien de dramatique ne s'est produit. Dans ce calme, tu prends conscience que ton regard s'est habitué à ne voir que ce qui manque. La réaction habituelle, c'est de mesurer sa vie à ce qui se voit, les réussites visibles, les signes concrets de progrès ou de reconnaissance. Mais cette comparaison constante épuise, elle ferme la porte à la gratitude. Elle t'empêche de reconnaître ce qui agit discrètement en toi, quand tout semble ordinaire. Voyons comment la foi peut nous aider à voir au-delà des apparences trompeuses. Marcher par la foi, c'est apprendre à faire confiance même quand rien ne semble bouger. C'est choisir d'interpréter autrement ce qui t'arrive. Saint Paul écrit dans Épître aux Philippiens 4, 11, 12. « J'ai appris à me suffire dans toutes les situations où je me trouve. Je sais vivre dans la pauvreté ou dans l'abondance. » Autrement dit, ta paix ne dépend pas de l'image extérieure de ta vie, mais du regard que tu poses sur elle. La foi me montre ce que l'œil ne voit pas. Plus tard, tu te retrouves seul face à une tentation familière. Vous êtes tenté par un plaisir que vous savez être une impasse. Tout en toi sait que ce choix te videra plus qu'il ne comblera. Pourtant, le désir immédiat masque cette évidence simple. Tu cherches dans l'instant ce que seule une relation vivante avec Dieu peut nourrir. Ce qui semble séduisant peut souvent masquer une véritable richesse spirituelle. Au lieu de courir après ce qui brille ou apaise sur le moment, fais une pause et remercie pour ce qui est déjà là. Concrètement, ça veut dire prendre quelques secondes chaque jour pour nommer 3 choses simples dont tu es reconnaissant. Cette habitude ouvre ton regard et déplace ton cœur du manque vers la confiance. Pour persévérer au-delà des apparences, voici quelques pensées à garder. Cherche la vérité derrière l'apparence. Merci pour ce que je ne vois pas. Je choisis la foi sur les illusions. Que la paix guide mes choix. Mon cœur voit l'invisible. Comme le rappelle Évangile selon Luc 12, 15, la vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Concrètement, ça veut dire que ta valeur ne se mesure pas à tes possessions, ni à ton image, mais à ta capacité d'aimer et de faire confiance. Voilà où commence le vrai changement. Quand tu choisis de regarder chaque instant comme un don plutôt qu'un manque. La gratitude devient alors ton premier acte de foi visible cette semaine. Découvrons la 7e vérité. Mettre Dieu à la première place pour éclairer notre chemin. Le tintement lointain d'une cloche dans la vallée, le bruit du vent dans les cyprès, les pas cadencés sur le chemin de pierre. Tu fais une retraite spirituelle et tu sens qu'au bout du 2e jour, tu as envie de t'enfuir de toi-même. L'agitation intérieure monte, les pensées tournent sans fin et tu te demandes pourquoi ce silence pèse autant. Tu réalises que même ici, ton esprit cherche à reprendre le contrôle. La réaction habituelle, c'est de remplir ce vide par des activités ou des pensées rassurantes. On veut occuper chaque instant pour ne pas affronter ce qui dérange. Mais cela ne fait que retarder la rencontre avec ce qui demande à être éclairé.
la vraie place que Dieu occupe dans ta vie. Explorons pourquoi placer Dieu en premier change radicalement notre perspective. Mettre Dieu à la première place dans chaque décision, c'est accepter qu'il soit la source et non un simple repère moral. C'est choisir de dépendre de lui avant de compter sur ses propres forces. Évangile selon Luc 16:10 l'exprime ainsi. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Autrement dit, apprendre à confier les petites choses prépare ton cœur à lui confier les grandes. Plus tard, tu es tenté par un plaisir que tu sais être une impasse. Une habitude que tu justifies en te disant que ce n'est pas si grave. Le désir immédiat semble plus concret que l'appel intérieur à rester fidèle. Pourtant, au fond, tu sais qu'en suivant cette impulsion, tu t'éloignes du centre. Lorsque nous mettons Dieu au centre, nos priorités s'alignent naturellement. Au lieu de chercher ce qui flatte ou soulage sur le moment, choisis ce qui nourrit vraiment ton âme. Concrètement, ça veut dire t'arrêter avant d'agir pour lui demander « Est-ce toi que je mets en premier ?» Cette question simple change souvent le cours d'une journée entière. Pour garder Dieu à la première place, voici quelques pensées ancrées. Que Dieu soit ma priorité. Merci pour la clarté divine. Mon cœur est centré sur lui. Je choisis Dieu avant tout. Que ta volonté éclaire mes pas. Comme le rappelle l'Évangile, selon Matthieu 5,44, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Concrètement, ça veut dire que mettre Dieu au premier plan passe aussi par aimer quand c'est difficile et prier même pour ceux qui te blessent. Voilà ce qui se joue quand tu dis chaque jour « Dieu guide mes choix chaque jour ». C'est là que la foi devient concrète, quand tes décisions reflètent enfin celui que tu places en premier. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu qu'il n'y a pas de confusion trop grande ni de silence trop lourd pour celui qui décide de chercher la direction de Dieu. Lorsque tout semble flou, la transformation commence justement au moment où l'on choisit de déposer nos plans pour accueillir les siens. C'est dans cette reddition que le cœur s'apaise, que la foi s'enracine et que la lumière divine éclaire enfin le chemin. Aujourd'hui, cette nouvelle réalité s'ouvre à toi. Tu n'as plus besoin de tout comprendre pour avancer. Comme le disait saint Augustin, la foi, c'est croire ce que tu ne vois pas. La récompense de cette foi, c'est voir ce que tu crois. Alors marche par la foi, et même quand les réponses tardent à venir, obéis sans comprendre. Car en mettant Dieu à la première place, tu découvres qu'il te conduit toujours vers ce qui est juste et bon pour ton âme. Si ce message t'a touché ou t'a aidé à retrouver confiance dans ta marche spirituelle, je t'invite à rejoindre notre communauté en t'abonnant à cette chaîne TV catholique. Partage en commentaire comment Dieu t'a déjà guidé dans tes moments d'incertitude. Ton témoignage peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Ensemble, continuons à grandir dans la foi et à écouter sa voix au milieu du bruit du monde. Souviens-toi, mets Dieu à la première place, marche par la foi et obéis sans comprendre. Car c'est ainsi que naît la vraie direction divine.